Et bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous passez un bon début de journée. Nous voilà partis pour le ciel énergétique de notre semaine du 12 au 18 octobre 2020. Petit format un petit peu différent pour tester ce qui sera le plus agréable et le plus confortable pour tout le monde. J'ai des petits problèmes de connexion en ce moment, donc ça met très longtemps à charger. Donc voilà, donc du coup j'ai déjà tiré les cartes. J'ai là avec la triade ce sur quoi on va nous faire travailler sur cette semaine. Petit tirage général de ce qui nous attend dans la matière concrètement dans notre quotidien. Conseil de l'univers par rapport à tout ça. Petite histoire d'amour. Et je nous ai tiré avec du tarot une réponse, une problématique que vous avez en tête. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Donc avec la triade, une carte qui s'était retournée, l'autre non. Nous avons le retour de la réussite. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Donc ce qui veut dire que sur cette semaine, retour à tout niveau dans ce qui peut vous parler, dans ce dont vous avez besoin. En tout cas, on a un retour d'argent, un retour de confort, réussite. Donc certainement accalmie aussi pour vous si vous avez été en lutte, si vous avez eu des complications ces derniers temps. Cette semaine, retour de la tranquillité. Voilà, donc cette semaine peut-être une semaine un peu plus tranquille, ce qui ne fera pas de mal je pense. En dos de deck, on avait l'adversaire. Alors oui, réussite sur un retour de la réussite sur l'adversaire. Donc l'adversaire, ça peut être nous-mêmes, ça peut être une partie adverse, ça peut être une problématique qui est dans votre vie. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que même s'il y a eu un retour par rapport à cette situation, on va vers la réussite. Donc accalmie cette semaine. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. On est parti avec l'oracle des miroirs. On a la nouveauté, la naissance. En dos de deck, on avait la loi. Donc, ce qui veut dire que là, par rapport à quelque chose que vous avez acté, que vous avez posé, vous avez la nouveauté. Donc, vous avez peut-être pu prendre des décisions par rapport à des choses qui vous ne convenaient plus, peut-être des nouveaux élans, des nouveaux projets que vous avez mis en place. En tout cas, là, on voit que c'est la joie qui est là, les festivités, des sorties entre amis, de la communion, du partage. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de beau. On voit le soleil qui apparaît derrière les nuages, donc période plutôt propice à s'épanouir. Donc voilà, mais ça c'est vraiment en lien avec des choses que vous avez mis en place. Donc c'est vous qui avez concrètement acté des choses pour aller vers votre meilleur. On continue avec le mot. Donc là, il y avait des cartes qui n'étaient pas retournées, donc je les ai laissées ainsi. On a l'étoile, la pivoine, l'eau, le piège, la tour, l'ombre, l'ouverture, la force, l'être, joie, nœud, éphémère. Alors, ce que ça me dit, en dos de deck, on avait l'étude. Donc c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé longtemps. Donc cette problématique, on voit qu'il y a un nouveau, un petit peu le regard dans les étoiles. Vous commencez à re-rêver, beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse. Il y a eu énormément d'émotions. Et on vous dit attention sur cette semaine à ne pas tomber dans le piège de vos émotions. Justement, maintenant que vous avez acquis, je pense que vous avez eu une grande période où il y avait des nœuds, ça a été hyper compliqué, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Là, on voit que du coup, vous atteignez une certaine sagesse, une certaine sérénité. Et du coup, on vous dit de faire attention, de rester vigilant sur vos émotions parce que c'est ce qui vous enferme dans votre toile. C'est vous qui vous enfermez dans votre toile d'araignée. Et il y a quand même l'administratif et l'ombre qui ressort. Donc soit ça peut être des décisions par rapport à des personnes plus haut placées que vous, ça peut être dans la hiérarchie, ça peut être dans le travail, ça peut être tout ce que vous reléguez au plan supérieur, donc des personnes que vous pouvez mettre soit sur un piédestal ou soit qui peuvent pour vous faire figure de pouvoir ou d'autorité. Voilà, on vous dit de faire attention, le piège, c'est de ne pas vous laisser aller à vos émotions, parce que vous êtes en train de retrouver de la joie et du rêve. Donc, suite à tout ça, on voit qu'il y a une ouverture, il y a une réunion, plusieurs personnes qui se réunissent. Et c'est ça qui fait votre force. C'est le fait de vous retrouver avec d'autres personnes qui peuvent peut-être partager la même problématique, de se sentir enfermé, d'être dans ce piège par rapport à une quelconque situation. Que ça peut être, comme je vous dis, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans ce que l'on vit en ce moment à tout niveau. En tout cas, quand vous êtes enfermé dans vos émotions, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous ouvrir aux autres, de vous réunir avec des gens qui vont pouvoir vous aider. On reçoit des courriers par rapport à ça, donc peut-être des décisions de justice, des décisions administratives. En tout cas, par rapport aux problématiques que vous avez eues ces derniers temps, il y a des nouvelles qui arrivent et vraiment votre force, ça va rester sur l'ouverture et l'union. Si vous menez bien tout ça de cette manière, comme on peut, comme on veut,
il y a beaucoup de joints sur des nœuds et c'est éphémère. Donc on est bien d'accord que là, c'est problématique. Vous avez déjà, avec ce que vous avez mis en place, ce que vous avez déjà acté, vous avez choisi d'aller vers votre mieux-être. C'est quelque chose qui est clair, c'est évident, puisque là, avec la loi, vous avez tranché quelque chose. Donc, bien évidemment que les émotions vont revenir, hein, puisque c'est notre baromètre intérieur par rapport à ce que l'on vit au quotidien. Vous avez cette capacité maintenant de savoir vers où aller ou vers qui vous tournez quand ça ne va pas. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui vous pose problème, pouf, on s'ouvre. On se réunit avec des personnes qui nous aident, on retrouve notre force intérieure, on peut poser à écrit certaines choses, donc ça peut être soit ce que vous pensez, vous pouvez aussi décharger par écrit des fois des choses que l'on a dans le cœur, mais ça peut être aussi pour vous positionner, ou ça peut être aussi de recevoir une décision par rapport à quelque chose qui vous a créé des nœuds dans le cerveau, ou dans lequel vous êtes enfermé dans votre propre piège. Mais tout ça, c'est éphémère. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est quelque chose que vous étudiez, que vous réfléchissez depuis longtemps. Et voilà, on est encore un peu là-dedans, on est encore dans cette ambivalence énergétique, mais ça va s'apaiser, ça c'est sûr. Les conseils de l'univers, vous avez la reine d'épée, le 10 de pentacle, chevalier d'épée, chevalier de coupe. Ce que ça me dit, c'est que vous avez les armes. La reine d'épée, elle a les armes pour trancher, pour se positionner. Mais là, elle est tranquille. Elle joue de la harpe. Elle fait de l'harmonie. Donc, elle est positionnée. Elle n'a pas besoin de se battre parce qu'elle sait qu'elle a toutes les ressources nécessaires. L'union fait la force. Hein. Ok. Le 10 de pentacle, c'est la capacité à savourer ce que vous avez déjà mis en place, ce que vous avez déjà, vos acquis, ce sur quoi vous avez déjà travaillé, ce que vous avez pu obtenir, et qui vous permet d'être sur vos réserves. Donc ça peut être des petites économies d'argent, ça peut être des choses que vous avez mis en place qui vous servent actuellement. Voilà, c'est de se satisfaire de ce que l'on a déjà, de ce que l'on a déjà mis en œuvre. Donc ça c'est bien. Chevalier d'épée, on est quand même... en mode chevalier, donc on est prêt à agir coûte que coûte, mais on est décidé, hein. Là c'est quoi qu'il advienne, le regard il est droit vers l'horizon, on a les mains sur l'épée, on a un genou à terre, mais on est prêt à se lever et à galoper pour aller vers notre bonheur, hein, puisque la dernière carte en conseil c'est le chevalier de coupe. Donc votre quête, restez centré sur vos émotions. Vos émotions, c'est elles qui vont vous guider pour savoir ce que vous ressentez vraiment et qui peuvent vous permettre d'accéder à votre paix. Là, la reine, elle n'a plus besoin de lutter parce qu'elle sait ce qui est bon pour elle. Donc, elle va tout faire et tout mettre en place pour aller vers son mieux-être à tout niveau. Voilà, j'espère que ça vous parle en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous vont ou qui ne vous vont pas. Allez, on est à combien? 7 minutes. C'est parti. On découvre... Ah oui, j'avais voulu... En dos de deck, pour les conseils, on avait le mage. Donc, votre capacité de tout modifier, de tout transformer à votre guise. Vous avez les cartes en main, d'accord? Donc là, cette semaine, vous avez les cartes en main. Et quoi qu'il advienne, si à un moment donné, vous sentez que ça déraille, que ça dérape, que vous ne vous sentez pas bien par rapport à une décision, par rapport à ce qui peut advenir en courrier ou autre... Observez vos émotions et parlez-en. Réunissez-vous autour de personnes qui peuvent vous aider. Okay, ça peut être des amis, des thérapeutes, qui vous voulez. Réunissez avec des personnes qui vous aident. Ne vous enfermez pas dans votre piège mental. Ok. Allez, on découvre une histoire d'amour pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 6 de coupe, le partage, la générosité, le 9 de denier, on est en quête, on va vers ce qui est bon pour nous au niveau financier. Cavalier de bâton, ben voilà, on met en place, on met en œuvre des choses pour notre futur. Le roi de bâton, on est assis là-dessus, on est capable d'observer tout ce qu'on a pu mettre en place et on est en train de savourer un petit peu ses acquis. Et on a le soleil, oh, super belle carte, franchement super belle carte. Donc dans tout ça... qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a un retour de partage, de générosité. Peut-être que vous avez été en lutte ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu des manques dans votre vie personnelle ou affective. En tout cas, là, on voit que sur cette semaine, il y a de la générosité. En tout cas, c'est vers vous, ça vient vers vous. C'est-à-dire que vous avez su dompter vos peurs et vos angoisses. Et là, il y a un retour d'amitié, retour d'amour. En tout cas, il y a vraiment de la générosité, des gens qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'entraide, qui sont vraiment au quotidien près de vous. Et là, vous avez décidé d'être en quête vers votre confort. Vous avez vraiment
là vous êtes décidé. Si à un moment donné vous avez pu tergiverser, vous mettre un petit peu de côté, là on voit vraiment que vous êtes posé sur vos deniers, vous avez cette capacité de voir ce que vous avez et de vous donner les moyens d'aller vers ce que vous souhaitez advenir dans votre vie. Le cavalier de bâton et le roi de bâton, c'est vraiment ça, c'est que vous avez commencé à mettre en place des choses pour ériger votre futur, des bases solides. Et là, le roi, il est vraiment en train de regarder sur tout ce qu'il a pu commencer à mettre en place, toutes les petites graines que vous avez semées. C'est des choses qui vont advenir dans votre vie, c'est en train de fleurir, c'est en train d'avancer. Et puis le soleil pour vous dire que lâchez pas, continuez à vous accrocher à vos rêves, continuez à planter vos bâtons. Continuez à être dans la gratitude de ce que vous avez pu faire et de ce que vous avez, et c'est ça qui vous permet d'accéder à la réussite. Donc plein de belles choses au niveau de l'amour. La reine de bâton, donc là on est sur du couple, on est vraiment sur du couple, on est dans la construction, on est vraiment dans la réalisation. Donc là on n'a pas le roi et la reine dans le côte à côte, mais elle est en dos de carte. Donc on est vraiment sur une réalisation. Si en tout cas il n'y a pas tout de suite de concrétisation amoureuse, en tout cas on sait ce que l'on veut et on lâche plus. C'est-à-dire que là on se brade plus en amour. On sait ce que l'on veut, on est en train de planter vraiment les graines, les bases de nos fondements dans notre famille, dans ce que l'on peut vouloir advenir dans notre vie. On est vraiment décidé et on ne va pas lâcher, on est en quête de notre propre bonheur. Donc c'est très joli, et je pense que cette semaine vous aurez quand même des petites prémices de tout ça, en tout cas des retours d'amour dans votre vie, des petites attentions, des gens qui sont près de vous, qui vont vous montrer ou vous notifier à quel point vous êtes beau, belle, merveilleux, merveilleuse et que vous comptez dans leur vie. Donc c'est toujours sympa de ressentir tout ça. Ensuite, je vous ai sorti hop, un petit tarot que je vais vous poser... Attendez, je vais décaler ça. Par rapport à une problématique, une question que vous avez peut-être en ce moment. Hop, je nous ai fait un petit tableau. Attends, je les ai un peu. Hop, on décale. Voilà. On y va. J'espère que c'est pas trop assez clair. Alors, sur la problématique que vous avez en tête. Alors, attendez, pardon, je ne les ai pas tirés dans ce sens-là, pour ça je ne comprenais pas. Alors, il y a eu quelque chose de foudroyant, quelque chose qui vous a coupé en plein élan, quelque chose qui vous a fait sombrer. Il y a eu un moment de stop dans votre vie, quelque chose il y a eu un avant et un après. On voit que même s'il y avait des festivités, il y a eu un truc qui vous a coupé en plein élan, quoi. Ça vous a bloqué, ça vous a fait vous remettre en question vraiment par rapport à votre vie, par rapport au fondement, par rapport à comment vous pouvez créer vos relations, comment vous créez vous au quotidien. Vous avez la papesse à côté de vous, donc vous avez la capacité de vous connecter aussi à votre intuitif, à vos ressentis pour peser le pour et le contre et pour continuer à avancer dans votre vie par rapport à cette problématique. Donc par rapport à ce qui s'est passé, ça a été un vrai moment de tour. Quand on a la tour comme ça qui s'effondre, la maison de Dieu, c'est des moments qui vraiment bloquent. Il y a eu un avant et un après dans votre vie. Ça peut être à tout niveau, généralement c'est dans plusieurs domaines de votre vie. Mais on voit que vous avez eu cette sagesse de pouvoir regarder à l'intérieur de vous et de vous poser les bonnes questions pour avancer. Ce qui vous aide, c'est d'être capable de reconnaître tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant pour avancer dans votre vie, tout ce qui a pu vous servir pour aller vers votre réalisation. Toutes les fois où vous avez eu des petites victoires, c'est hyper intéressant parce que même s'il y a eu des moments où vous êtes isolé, vous êtes enfermé, vous avez pu alterner entre des moments de joie, des moments où vous restiez vraiment enfermé au fond de vous-même, ça vous a permis vraiment d'avoir la sagesse, le discernement, de trouver la force et le courage de changer ce qui était à votre portée. Et puis des fois la sagesse d'accepter ce qui peut être modifié. Et voilà, donc en tout cas vous allez vers une réalisation, même si ça a été un stop dans votre vie, là il y a quelque chose qui est en train de se modifier. En dos de deck, on avait le cavalier de denier, donc vous êtes en quête. C'est vraiment quelque chose qui peut-être vous a perdu, peut-être une grosse perte au niveau financier. En tout cas il y a eu quelque chose qui vous a bloqué dans votre vie, mais vous avez cette force d'aller récupérer ce qui vous appartient, en tout cas ce qui est légitime pour vous. Vous êtes capable d'aller chercher des solutions pour un confort financier ou autre. Vous avez la capacité, la force physique pour trouver des solutions pour aller vers votre mieux-être dans votre confort.
Est-ce qu'on peut peut-être tirer notre petite carte? Ouais. Alors, par rapport à cette fatalité, ce qui vous aide, hein, c'est cette capacité à vous ouvrir au monde et à trancher sur ce qui n'est plus juste pour vous. Et vous avez l'empereur, hein, vous avez cette force, cette sagesse. L'empereur, c'est vraiment celui qui gère à tout niveau, qui a compris sa vie, ses fondements, et qui à un moment donné dit stop, quoi. Il tranche, quoi. C'est... voilà, on ne pourra plus vous avoir sur ces situations. C'est-à-dire que même si on peut essayer, on va continuer à vous pousser dans vos retranchements pour essayer de vous rendre entourloupés ou vous bananer. Là, on voit vraiment clairement qu'en vous ouvrant au monde, en discutant avec d'autres personnes, donc on l'avait tout à l'heure à l'ouverture, l'union fait la force, de vous réunir avec d'autres personnes qui vivent cette situation, on va plus vous avoir. C'est-à-dire que là, même si vous avez les yeux bandés, même si on vous met un masque d'office sur la tête, vous inquiétez pas, vous êtes capable de trancher, vous allez vers votre réalisation. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite suite? Ouais, alors là, ouais, voilà. Là, vous récupérez vraiment... vous récupérez force physique, force mentale, vous êtes décidé, voilà, vous laissez plus faire, et puis là vous récoltez quand même votre argent, vous avez la solution de trouver des alternatives pour aller vers votre mieux-être à tout niveau, avec ce côté un petit peu fou, mais le fou aussi c'est celui qui est capable de prendre des risques et qui sait oser aussi à chaque instant, qui s'assume tel qu'il est. Et avec ce petit grain de folie, il obtient tout ce qu'il désire. Donc le fou, c'est vraiment, pour moi, si c'est une carte assez positive, parce que ça peut être des êtres assez farfelus, mais en même temps, c'est ce qui nous pousse à aller réaliser nos rêves. Voilà, des fois, il faut des grains de folie pour se réaliser pleinement et pour découvrir ce que c'est que la vie. Voilà les amis, voilà mes lumières, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça aura pu vous guider, vous apporter quelques réponses à vos questionnements. En tout cas, c'était ce ciel pour la semaine du 12 au 18 octobre. Ça parlera pas à tout le monde. Prenez certains aspects du tirage et puis le reste, laissez de côté. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end, une sublime et extraordinaire semaine. Prenez bien soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et récoltez pleinement ce que vous avez semé. Des gros bisous d'amour. Bisous bisous les loulous.